Toujours un plaisir de vous retrouver au JT Soir sur Canal 3 Bénin. La qualification professionnelle de 25 jeunes en contrôle technique automobile à la une de cette édition. Le CNSR et l'ANPE gagnent le pari de leur formation pour combler un réel besoin de compétences avérées dans le domaine. La remise d'attestation de ce matin est un pas vers la construction d'un profil professionnel plus complet. Les meilleurs apprenants au BEPC 2026 à l'école de la révolution technologique de l'heure, l'intelligence artificielle. Une cohorte de 60 adolescents prend part à l'académie ouverte par la municipalité de Cotonou pour initier ces élèves brillants aux défis contemporains. Le centre d'excellence Seven City est associé à l'initiative. Et puis le Club Auto de retour en force sur les axes routiers des villes. Ce n'est plus qu'un moyen de transport des marchandises de Dantokpa aux périphéries de Cotonou et à Abomey-Calavi. Avec un regain d'intérêt, il s'adopte encore plus maintenant comme moyen de déplacement des personnes et préféré par endroits aux mototaxis. 25 jeunes formés pour être des techniciens de contrôle automobile ont reçu ce matin leurs attestations de stage à Abomey-Calavi. Leur formation a été assurée par le Centre national de sécurité routière avec l'accompagnement de l'Agence nationale pour l'emploi, l'aboutissement d'un processus pour le commencement d'un autre, à savoir l'insertion sur la piste de contrôle. Elle va leur offrir l'opportunité de parfaire les connaissances et les compétences acquises au cours de la formation. Virgile Arrodéon. Sous le regard d'huissier de justice, d'autorités locales. Ces attestations remises à ces désormais techniciens du contrôle automobile du Centre national de sécurité routière sont le couronnement de 6 semaines de formation. Entraînés à l'utilisation des équipements de pointe du contrôle technique automobile, ils sont désormais prêts à être déployés sur le terrain. Au cours de cette formation, nous avons eu beaucoup de connaissances, entre autres le contrôle visuel, l'utilisation de l'équipement, du contrôle, notamment les bandes de freinage de suspension, le diagnostic à l'aide du scanner. Aujourd'hui, je fais partie des agents du CNSR afin d'assurer la sécurité routière. À travers cette initiative, le Centre national de sécurité routière entend renforcer ses capacités en termes de contrôle technique automobile. Le CNSR a reçu à cet effet l'appui de l'ANPE via la mise à disposition de 22 jeunes du prodige et celle de l'ONG Bénin Innove à travers les modules de stage. Ce stage a permis de couvrir progressivement les différentes dimensions nécessaires à la préparation des bénéficiaires au métier de contrôle technique automobile. Je retiens également l'importance accordée à la pratique et aux mises en situation qui permet de compléter les connaissances théoriques par une approche davantage orientée vers le terrain. Le chemin n'était pas très simple, mais je suis content qu'on ait atterri et qu'on rentre maintenant dans la phase réelle du stage. Monsieur le promoteur de Bénin Innove, merci pour l'accompagnement tout le long de ce processus aussi. Et je souhaite une bonne aventure sur la piste pour les nouveaux arrivants. Il est attendu de cette première vague de techniciens de contrôle automobile qu'ils soient de bons citoyens au-delà des gestes techniques pour rendre les routes béninoises plus sûres. Le gouvernement acte d'un autre côté la phase nationale de l'opération 1000 jeunes dans l'aviculture poulet de chair du programme Azoli. Des jeunes sont sélectionnés dans toutes les communes du Bénin pour l'implémentation. L'initiative va apporter une réponse à la faible production de volailles au Bénin. Après la phase pilote dans les départements de l'Atlantique et de l'Ouémé, environ 898 bénéficiaires ont été tirés au sort au Palais des Congrès de Cotonou. Ingrid Day et Simon Roulono. Sous le regard d'huissier de justice, d'autorités locales et de partenaires techniques et financiers, les maires des 117 communes du Bénin ont procédé au tirage au sort des bénéficiaires de l'initiative 1000 jeunes dans l'aviculture poulet de chair. Cet événement marque un tournant décisif pour le développement de la filière avicole nationale impulsée par le programme Azoli. Cette initiative vise à permettre de stimuler la production nationale et encourager les éleveurs locaux.
réduire la fuite de devises liée aux importations massives. Au terme de cette phase nationale, 898 jeunes ont été sélectionnés. Cette étape succède à une phase pilote qui a permis de retenir 158 bénéficiaires dans les départements de l'Atlantique et de l'Ouémé, actuellement en passe d'être insérés dans des entreprises du secteur. Ce projet cible des jeunes béninois âgés de 18 à 30 ans en situation de chômage, de sous-emploi ou titulaires d'un niveau d'études maximal fixé au BEPC. L'une des batailles, c'est l'un des rares projets qui a investi autant par bénéficiaire. Nous sommes ici à 13 millions de francs CFA par bénéficiaire, notamment 70% de ces ressources sont sur les infrastructures. Je vais adresser 3 mots. Le premier mot, c'est à l'endroit des maires. Comme vous pouvez le constater, votre engagement pour le succès de cette opération est capital. Nous comptons sur vous pour mettre à disposition le foncier. Nous comptons également sur vous pour faire un suivi afin que cet élément soit un succès pour tout le monde. À l'endroit des bénéficiaires, je leur souhaite bonne chance et beaucoup de courage. La nation compte sur vous. La prochaine étape de l'initiative consiste en un parcours d'accompagnement complet pour les bénéficiaires, comprenant des sessions de formation théorique et pratique, ainsi que des stages d'immersion au sein des fermes avicoles professionnelles. Les maires qui ont tiré au sort les jeunes de leur commune saluent cette initiative gouvernementale. 1000 jeunes dans l'aviculture du programme Azoli va aider à sortir cette jeunesse du sous-emploi et du chômage. On écoute André Oussouto-Dje de Soava et Edgar Toignon de la commune de Comé. L'initiative est très louable parce que ça va permettre à nos jeunes de travailler. Ça va permettre aux Béninois de manger des poulets locaux parce que nous mangeons des poulets importés et puis on ne sait pas trop les produits qu'on met dedans. Un jeune qui produit, qui a son poulailler, qui produit, on a la possibilité d'aller acheter directement le poulet et le tuer nous-mêmes. On n'est pas en Europe où il faut dire qu'il faut aller à l'abattoir. Nous avons la culture de tuer nos animaux, nos volailles en même temps. Je voudrais remercier le gouvernement du président Romuald Wadaye qui est en train de continuer les œuvres que son prédécesseur a mis en place. Nous, les maires, nous avons été formés à Boycon par rapport au suivi. Je pense que c'est un intérêt pour nous d'accompagner ces jeunes. Moi, dans ma commune, j'ai tiré 5 jeunes. Et ces jeunes-là, je ne vais pas les abandonner. Je vais faire en sorte que la commune de Soava puisse être la commune première dans toutes les communes du Bénin en matière de suivi de ces jeunes. C'est une grande fierté et un honneur d'avoir pu tirer au sort les 13 jeunes de la commune de Comé qui vont bénéficier des infrastructures et pouvoir normalement, d'ici le mois de décembre, sortir 1000 poulets qu'on va mettre sur le marché. Nous avons besoin de ce type d'initiative pour accompagner notre politique d'employabilité et d'insertion des jeunes. C'est l'occasion de remercier le président Romuald Wadaye qui veut faire de la jeunesse le fer de lance du développement du Bénin. C'est une très belle opportunité, c'est un signal fort qu'ils doivent continuer à mériter parce que la réussite de ce projet permettra certainement de promouvoir d'autres initiatives parce que les jeunes sont très nombreux et ils attendent de nous beaucoup d'actions à leur profit. Plus de 60 entreprises chinoises et des milliers d'opérateurs économiques béninois et ouest-africains se rencontrent au Centre chinois de développement économique et commercial de Cotonou. Le centre de Plakodji grouille de monde ainsi jusqu'à dimanche, le 16 août. Reportage de la cérémonie officielle de lancement de la foire des produits chinois avec Ulrich Gaba et Elvis Donoucoin. Voici le geste qui donne officiellement le top aux activités de la 16e édition de la foire des produits chinois à Cotonou. Une rencontre d'affaires qui se présente comme une plateforme stratégique destinée à booster les échanges commerciaux entre la Chine et le Bénin. Pour cette 16e édition, l'événement rassemble 58 entreprises chinoises, 65 représentants du monde des affaires issus de divers secteurs tels que l'électronique grand public, les matériaux de construction, l'électroménager. L'événement s'impose comme un carrefour d'affaires majeur. Porté par le bureau de commerce de Ningbo,
Et soutenue par les autorités béninoises, cette foire s'inscrit dans la dynamique de l'exonération douanière à tarif zéro accordée par Pékin. C'est le lieu idéal de découvrir des produits de qualité, diversifiés, mais surtout pour échanger et nourrir des relations d'affaires durables. Au-delà de la simple vente de marchandises, l'enjeu réside dans l'attraction des investissements directs et la transformation locale des richesses béninoises. Une priorité rappelée par l'Agence de promotion des investissements et des exportations. Nous allons recevoir les exposants à la PIEX pour les écouter parce que parmi les exposants, il y a beaucoup de fabricants. Donc il y a certaines personnes qui cherchent à s'installer au Bénin, qui veulent comprendre les conditions d'installation, qui veulent comprendre les accompagnements du gouvernement, parce que ce sont les opportunités qui créent le business. C'est aussi un moment de détente, de venir, de faire des achats. Donc nous invitons aussi les Béninois à sortir visiter cette foire et à venir à la rencontre des exposants. Cette 16e édition de la foire des produits chinois au Bénin réaffirme la vitalité de l'axe Cotonou-Ningbo, une alliance économique et dynamique et résolument tournée vers l'avenir. La mairie de Cotonou, résolument tournée vers le développement de la municipalité, investit désormais dans le capital humain en prélude au lancement de l'Académie d'intelligence artificielle de la ville. L'autorité municipale a tenu une séance avec les adolescents sélectionnés, de brillants apprenants au BEPC, pour faire partir de cette toute première cohorte de ce programme innovant. Hugues Vinigbe et Rachidi Soubérou ont aussi pris part à cette rencontre. 60 au total et 3 premiers au BEPC des collèges publics de Cotonou, à l'exception du Tokparoho, y compris 2 établissements accueillant des apprenants à besoins spécifiques. Ces adolescents sont les tout premiers bénéficiaires du projet Cotonou AI Academy, une école d'initiation à la puissance de l'intelligence artificielle en période de vacances scolaires qui traduit une vision de la municipalité. Au-delà de l'intelligence humaine, il y a un chemin vers le développement. Cette rencontre des lauréats, parents, encadreurs avec le maire vise à informer et échanger pour un bon déroulement de la première édition. C'est un cocktail en fait d'activités autour justement d'ateliers et autour justement de rencontres inspirationnelles et d'immersion en fait en entreprise. Donc les enfants en fait seront outillés sur l'intelligence artificielle. On leur fera comprendre ce que c'est que l'IA et qu'ils se doivent justement dans leur processus d'utilisation de cet outil-là s'armer. Mais s'armer, c'est également toute la dimension en fait éthique et également la dimension relative donc à la cybersécurité. L'Académie d'intelligence artificielle de Cotonou est un parcours de 4 ans dont le premier, baptisé Campus Pilote, se déroule du 19 au 29 août 2026 sur 2 sites dédiés que sont le Collège Le Littoral et l'École des métiers du numérique basée à Semen City. Dans cette aventure, nous ne sommes pas seuls non plus. Nous avons réuni un ensemble de sachants, comme les Béninois aiment les appeler, les sachants. Il y a beaucoup de sachants en la matière, comme à Semen City, comme d'autres partenaires que vous découvrirez. Un bus est mis à la disposition des enfants afin de faciliter leur déplacement vers le campus avec les sièges des arrondissements comme point de rassemblement. Du haut de ses 28 années d'expérience, l'École supérieure d'expertise comptable forme en préparant à tous les diplômes de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes pour la rentrée universitaire 2026-2027. Le premier responsable attire l'attention des bacheliers et leurs parents en vue d'une bonne orientation, surtout dans les métiers de l'expertise comptable. Je vous invite à suivre les propos de Christian Désiré Mingrand, coordonnateur de l'École supérieure d'expertise comptable du Bénin. L'ESEC, l'École supérieure d'expertise comptable du Bénin, existe depuis plus de 25 ans et a pu former beaucoup de gestionnaires, beaucoup d'experts comptables. Donc, grâce à une délocalisation de la formation de l'Université de Grenoble à Cotonou. Et depuis une quinzaine d'années, on a redoublé d'efforts pour qu'il y ait un deuxième diplôme de licence comptabilité finance par l'Institut national de techniques économiques et comptables, l'INTEC du CNAM Paris.
Les étudiants qui vont choisir l'ESSEC Intec Bénin auront cette possibilité d'embrasser une carrière qui leur permet en 3 ans d'avoir déjà un diplôme professionnel. Tout en étant inscrits à l'ESSEC, ils sont d'office inscrits à l'Université de Grenoble et bénéficient de la carte d'étudiant de Grenoble qui facilite après la poursuite au niveau master en Europe. Les inscriptions se font à l'ESSEC. Le test d'entrée est pour le samedi 29 août et la rentrée scolaire est à la même date de rentrée qu'à l'Université de Grenoble le 14 septembre. Voilà, tout est dit, tout est prêt. Vous passez à l'ESSEC, inscrivez-vous vite parce que les places sont limitées. La promotion est limitée en gros à 40 étudiants. Donc soyez les premiers à venir. Il y a déjà en gros une trentaine d'inscrits pour le test. Hâtez-vous pour ne pas être de reste. C'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie dans le parcours académique de Mounirou Salifou. L'actuel directeur des services techniques de la mairie de Djougou a soutenu sa thèse de doctorat dans la spécialité matériaux et structures au sein de l'école doctorale des sciences de l'ingénieur de l'université d'Abomey-Calavi, à l'issue d'une soutenance évaluée par un jury international composé de professeurs du Bénin et de la sous-région. L'Impétra a obtenu une mention très honorable, une distinction qui vient couronner plusieurs années de recherche consacrée à la transformation des déchets plastiques en matériaux utiles et performants. Les précisions. Mention très honorable et félicitations du jury. Je crois que ça s'acclame. La toge du nouveau docteur marque l'aboutissement de plusieurs années de recherche consacrées à un défi environnemental et technologique majeur, donner une seconde vie aux déchets plastiques. Ce mercredi 12 août 2026, Mounirou Salifou défend sa thèse de doctorat devant un jury international. Contribuant ainsi à la pollution de la nature. L'objectif de ces travaux est de valoriser les déchets plastiques en les intégrant dans la fabrication de nouveaux matériaux composites. À ces emballages plastiques recyclés sont associés des fibres courtes de bois avec l'ajout de talc. Ça contribue notamment à la valorisation de tout ce qui est déchets, notamment les plastiques qui sont des matières non biodégradables, qui sont aujourd'hui un fléau pour l'environnement. Donc ces travaux se sont focalisés sur le recyclage pour pouvoir produire un matériau de construction et également valoriser ce matériau-là dans le bâtiment. Le travail établit clairement un lien entre innovation scientifique, valorisation des déchets et protection de l'environnement en montrant que les déchets plastiques peuvent aussi devenir une source pour produire des matériaux à valeur ajoutée. La thèse de M. Salifou aborde un seul petit aspect de l'isolation thermique de nos bâtiments. À partir de quoi? À partir de matériaux qu'on va appeler donc des déchets, les rejets des objets du quotidien qui ne font que nous rendre la vie difficile. Salifou transforme un déchet en un objet qui va porter maintenant un coût. Devant le jury, le nouveau docteur prend par ailleurs l'engagement de respecter toutes les dispositions du code d'éthique et de déontologie de docteur de l'université d'Abomey-Calavi. Je le jure, je le jure. Éducation toujours, les jeunes en quête d'épanouissement se retrouvent parfois confrontés à un dilemme dans le choix entre leurs propres rêves et ceux de leurs parents pour un avenir professionnel. Cette préoccupation devient particulièrement importante aujourd'hui, alors que le monde du travail évolue assez vite. L'épanouissement professionnel prend une place déterminante donc. Des jeunes professionnels et des parents ont été interrogés pour en savoir plus sur la question. Avec une licence en administration des finances et de l'impôt en poche, Tiaf avait toujours été convaincu que son destin l'appelait vers la musique. Pour obtenir le soutien de son père, il a dû faire un deal. Je lui ai dit, donne-moi 1 an. Si pendant 1 an, j'essaye la musique et ça ne donne rien,
j'abandonne et je fais ce que tu veux. Son histoire est semblable à celle de nombreux jeunes dans le monde qui se voient parfois contraints de suivre une carrière imposée par les parents. Pour les parents, c'est aller à l'école, continuer les études soutenues. C'est ça l'objectif. Mais ce n'était pas ça, moi, ma vision. Ils sont tout de même unanimes sur le fait que les parents devraient écouter leurs enfants pour mieux les orienter, mais également que les jeunes devraient pouvoir trouver un juste milieu pour satisfaire leurs parents et se réaliser professionnellement. Tout parent a pour but de voir son enfant réussir. Nos parents appartenaient à une génération où malheureusement la plupart des vedettes de la musique qu'ils ont connues à l'époque, ils entendaient qu'ils sont malades, qu'ils n'ont pas pu se soigner ou qu'ils avaient des situations vraiment compliquées. Mon enfant, quand il sort bac, moi je voulais qu'elle fasse linguistique, mais elle a refusé, qu'elle veut faire communication. Bon, je l'ai laissée, elle a fait. Aujourd'hui, elle a reçu. D'après l'ESPET, le rôle des parents serait de faire le suivi. Elle explique que les inquiétudes des parents sont non seulement dues à leur désir de sécuriser, mais aussi d'autres raisons qu'elle expose. Pour accompagner l'enfant, les parents ont besoin, de les écouter. Ils ont besoin de les soutenir. Ils ont besoin d'explorer avec ces enfants-là tout ce qui est lié à leur potentiel, à leur intérêt, à leurs compétences. Les parcours donnés là, de Tiaf, d'El Primo, d'Igor ou encore de Darimage témoignent des défis auxquels font face les jeunes dans leur quête de réussite professionnelle. En favorisant une écoute active, une communication ouverte, parents et enfants peuvent co-créer un avenir qui respecte les rêves de chacun. Dans le secteur des transports, pour boucler la boucle, à Cotonou et environ, un acteur récent fait une percée remarquable, le tricycle, communément appelé Kloboto. Aussi bien pour le chargement des marchandises que le déplacement des personnes, ce véhicule à mi-chemin entre la moto et la voiture est de plus en plus prisé par les Béninois et habitants de Cotonou pour la réalisation de leurs courses. Constat à Dantokpa et sur quelques axes routiers avec Hugues Vinigué et Henri Ganti. Ici, au marché d'Antokpa, les va-et-vient des tricycles, comme vous pouvez le constater, s'enchaînent au rythme des transactions. Ces engins de forme peu conventionnelle s'imposent aujourd'hui comme une solution privilégiée en ce qui concerne le transport de marchandises. Ndo mwaliku odo sunkle ose ko ngene client fidion produit cosmétique on be ngbe godje mais agbano sudo àwọn di a confier. Avec eux, le prix est souvent abordable. Quand tu essaies de négocier avec eux, ils essaient de comprendre. Pour autant, cette tarification dite abordable, qui s'applique au transport des personnes, peut rapidement flamber selon la distance et en cas de chargement de marchandises. En zedi, on a été à ton. En zedi, on a été à ton. La prolifération des tricycles, communément appelés Kloboto dans les transports, est au dire des acteurs le fruit d'une réorganisation du secteur et du développement du réseau routier. Ali, Ali Madea, Nissin Bondia, Ali Mimon Kloboto, et deux chances pour ces bons filets. Mais aussi, un vent de révolution souffle-t-il sur le secteur depuis l'avènement d'entreprises innovantes. Application de l'EWA, ils nous communiquent les clients et on travaille avec les clients souvent. En dehors des chargements de biens, les Kloboto livrent une concurrence sans merci au Topa Topa, leaders incontestés des transports en commun. Je préfère Kloboto parce que là, ça protège contre le soleil. Les émigrants, les autres sont ici trop. Moi, j'aime pas trop ça. En plus, l'autre là, il y a trop de monde et les senteurs que j'aime pas trop. C'est un peu ça. Souvent, par jour, si je travaille bien, je peux gagner 20 000. Si l'expansion des tricycles est une évidence sur le marché, le secteur n'est pas pour autant à l'abri des difficultés.
Ces derniers sont notamment liés à la répression policière, à l'indélicatesse de certains clients et à l'exigence de force physique pour le chargement des biens. Merci d'avoir suivi ce journal. C'est toujours un plaisir de vous informer. Excellent week-end en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.